Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Dans cet épisode, je rencontre une entrepreneure qui elle aussi a démarré l'accompagnement de Laval Mayenne Technopole avec Idénergie et s'est ensuite installée à Laval dans les locaux de la pépinière de LMT. Il s'agit de Mathilde Blanche, fondatrice de l'entreprise Oh My Cat. Pour Mathilde, vous allez découvrir que c'est via un autre événement qu'elle a connu l'écosystème mayennais, une aventure que nous évoquerons bientôt. Dans cette conversation, Mathilde Blanche revient sur les débuts de la création de son entreprise, le fait de démarrer seule son projet d'entreprise. Quel soutien a-t-elle trouvé auprès de Laval Mayenne Technopole et de l'écosystème en général, ce qu'elle a appris pendant ses premières années, ce qui l'a enthousiasmée, un épisode que je conseille à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la création de leur entreprise. Bonne écoute! Bonjour Mathilde Blanche. Bonjour. Merci de venir sur le podcast LMT 25 ans. Dans un premier temps, tu vas pouvoir te présenter. Donc, qui es-tu? Alors moi je m'appelle Mathilde Blanche, j'ai 31 ans et je suis designer de formation et j'ai créé Oh My Cat, la déco pour mon chat et moi en 2017. D'accord. Et comment t'es venue l'idée de créer Oh My Cat? L'idée elle est venue de plusieurs choses, déjà de constats. En 2017 j'avais constaté même avant, en 2015-2016, que les accessoires pour chat n'étaient vraiment pas esthétiques selon moi. Et quand j'ai aménagé avec mon chat, ça m'a encore plus sauté aux yeux parce qu'il fallait que je m'équipe moi-même. Et après, je me suis demandé mais pourquoi je ne pourrais pas lier mes compétences professionnelles et mes passions pour un projet d'entreprise innovant. Parce que j'aime la nature, les chats, le design, la déco, la création et bien sûr évidemment l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est tombé vraiment sous le sens. Un petit amalgame de tout ça et ça a créé Oh My Cat. Et la déco pour mon chat et moi, donc des produits qui s'intègrent dans la déco et en même temps qui sont pratiques pour les humains, durables, éco-responsables et bien sûr fabriqués en France. Et notre première gamme phare, ce sont les griffoirs rechargeables, donc en forme de lettres de l'alphabet, ils sont assez reconnaissables. Et plus tard, on a aussi sorti avec mon associée Sophie une gamme de poufs et coussins, qui est aussi née d'un constat. Une amie avait une coussinerie chez elle, un berlingot classique, son chat a fait pipi dessus, et donc ça a bousillé le truc, les billes elles étaient noyées. Elle a commencé à le découdre, laver bille par bille. Et là, je me suis dit, ok, donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour ces gens-là. Et donc, nous, on a créé les berlingots qui sont en même temps pour les humains et pour les chats, qui sont déhoussables avec une housse imperméable. Et voilà, des produits intelligents et durables. Oui, voilà, et puis pratique justement, s'il y a des accidents, pour être lavé. Exactement. Et donc, comment ça se passe? Il y a un site e-commerce, c'est ça? Ouais, site de e-commerce, ohmycat.com, HOMYCAT, le petit jeu de mots avec home et mycat. Donc on vend aux particuliers comme aux professionnels. Donc là, on est à 4 années maintenant, ça se développe, on est en pleine croissance, on développe des nouveaux produits. On a aussi sorti un petit produit qui cartonne, ce sont nos jouets garnis de Cater, aussi appelés herbe à chat, qui sont issus des chutes de production des poufs et coussins. Donc toujours une logique éco-responsable. Et là, on développe d'autres produits assez attendus, mais il va falloir s'inscrire à notre newsletter pour en savoir plus. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as connu Laval Mayenne Technopole? Alors, Laval Mayenne Technopole, c'était vraiment un pur hasard, parce que moi, je vivais à Nantes, et j'aimais beaucoup aller à des événements que je trouvais sur Eventbrite. C'est un site en ligne qui référence des événements, notamment sur les startups. Et en l'occurrence, il y avait un événement sur le marketing des startups au Neoshop à Laval. Et je pensais que ça allait être un événement en amphi avec une grosse conf. Et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée en rendez-vous individuel avec Marie-Élisée Favrol à l'époque, qui s'occupait du magasin Neoshop. Et je lui ai parlé de mon projet. Elle m'a parlé d'Idénergie. Et elle me dit, écoute, si tu veux, dans moins d'un mois, je crois, il y a la remise des prix
viens voir et si ça te plaît, candidate parce que tu es tout à fait éligible par rapport à ce qu'est Idénergie et ce qu'ils attendent des personnes. Et donc, je suis allée à cette fameuse remise de prix. Et là, j'ai vraiment trouvé que les gens, ils étaient sympathiques, que le terreau, il était plutôt favorable pour moi. Bien que je vivais pas là, je trouvais que c'était vraiment une ville et un groupe de personnes agréables. Et j'ai déposé ma candidature en février 2016. Oui, voilà, parce que la remise des prix, ouais, c'était en 2015. C'est ça. Et après, tout allait tellement vite. C'était fou. Tu as fait Idénergie donc en 2016. 2016, ouais. Comment ça s'est passé la sélection au concours Idénergie? Eh bien, j'ai déposé mon dossier. Donc, à l'époque, j'ai déposé un concept qui finalement a évolué le matin même de démarrer. J'ai eu une idée le matin de commencer Idénergie. Et ensuite, à l'issue du dossier, j'ai eu un entretien visio avec une ou deux personnes. Déjà, à l'époque, la visio, c'était à la mode. Et le projet, voilà, comme je disais, a évolué le matin même de démarrer Idénergie. Donc ça, c'est vraiment le petit côté amusant. Et ensuite, donc, est-ce que tu as d'autres moments dont tu te souviens d'Idénergie? Ah bah oui, parce qu'on avait un groupe assez sympa. Et j'ai eu beaucoup de complicité avec Artify, une autre entreprise, avec Simon et Christophe, où en gros on se tirait toujours vers le haut en voulant faire mieux les uns des autres à chaque fois qu'il y avait des petits challenges. Donc c'était hyper motivant. Je me souviens aussi de tous mes pitchs ratés qui finissaient souvent en catastrophe et des différents prix gagnés à l'issue du programme Idénergie. Ça c'était vraiment enthousiasmant. Est-ce que tu as d'autres anecdotes Oui, c'est vrai qu'aussi on a eu la chance de rencontrer Denis Troche et Pierrick Troadec à l'occasion notamment du Comcolor et d'autres petits challenges pour connaître sa personnalité et celle des autres. Savoir réagir en fonction de stress, de situations de stress avec certaines personnes ou d'autres, et mieux se connaître pour finalement mieux être en communauté et avoir un regard plus sensible ou objectif sur certaines personnalités qui peuvent être complètement différentes des nôtres. Et ça, c'était très très intéressant et je conseille vraiment à tout le monde de faire ce type de petites sessions pour mieux se connaître et mieux connaître les autres. Ça, c'était vraiment, vraiment bien. Voilà, c'est des choses qui, j'imagine, te servent encore aujourd'hui. Oui, alors plus vraiment factuellement, je me dis plus lui c'est un bleu, lui c'est un jaune, mais j'arrive quand même mieux à cerner les typologies de personnes où avant je me disais oh, ces personnes elles sont quand même bizarres. Et en fait maintenant je me dis plus je comprends mieux pourquoi elles réagissent comme ci ou comme ça. Voilà. Et c'est plus une opportunité et une chance que de se dire il faut que tout le monde soit comme soi, mais non en fait la vraie vie c'est pas ça, on est tous complémentaires et ça fait un groupe génial. Et après, donc l'aventure avec Laval Mayenne Technopole ne s'est pas terminée avec Idénergie. Exactement. Parce qu'après, donc, tu as intégré l'incubateur. Oui. L'incubateur en février 2017, il me semble. Et donc là, c'était assez marrant au départ parce que j'ai créé l'entreprise toute seule. Et c'est vrai que je comptais beaucoup sur les conseils d'Antoine Tétard. À chaque fois, je venais frapper. Bon, c'est encore ma team, c'est encore ma team. Donc c'est vrai que ça a été un super soutien pour moi. Comme je disais en rigolant, c'était un associé sans les ennuis. Donc pendant les 2 premières années, il m'a beaucoup épaulée avant que je rencontre, grâce à l'incubateur, ma vraie associée Sophie. Parce qu'en fait, elle était en stage dans le bureau voisin. J'aime ma robe, où j'ai aussi rencontré Laetitia Guillemot, une super nana, vraiment. Et beaucoup de rencontres vraiment chouettes. Et puis bon, il y a quelques petites anecdotes aussi. Quand, avec l'incubateur ou Idénergie, on avait fait une journée à Ecologia. On s'était retrouvés en petit groupe, là, à boire des petits coups. Et puis en même temps, rencontrer pas mal de chefs d'entreprise, parce que c'est aussi ça, c'est l'occasion de faire des sorties, des soirées, des repas ou des cocktails et rencontrer beaucoup d'autres chefs d'entreprise qui sont inspirants. Et puis un autre fait à l'incubateur qui m'a vraiment marqué plus récemment, c'était les 10 ans de l'incubateur Up. C'était assez fou parce que le jour pile de mes 30 ans, j'ai reçu le prix de l'innovation au quotidien. Et là, mais toute la foule m'a souhaité joyeux anniversaire en cœur, c'était ouf quoi. Même rien que d'y penser, oulala. Petite émotion, vraiment, c'était incroyable. Et sinon, est-ce que tu te souviens de ton installation dans la pépinière?
Ah bah oui, c'était hyper drôle. Je me souviens, j'étais venue avec mes planches en sapin, mes tréteaux, et mes parents. Et c'est vrai que mon bureau au début, il était hyper sommaire, mais très artiste, avec les petites plantes, les petites planches, très déco, un peu type appartement. Mais à l'époque, il était tout vide, quoi. Je me retrouvais un peu dans ma caisse de résonance avec mon bureau, mes étagères toutes vides. Et depuis, c'est vrai qu'il s'est vraiment rempli entre les prototypes, les échantillons. Mon petit étagère a pris gagné, et puis toutes les inspirations, et l'équipe, bien sûr, qui s'est agrandie depuis. Ça, c'était vraiment amusant l'évolution. Et aussi, au tout départ, je me suis retrouvée un peu dans mon bureau vide, à devoir envoyer 150 colis toute seule après la campagne Ulule, le premier grand bain d'expédition, et puis bah, le tout petit succès du départ qui était assez important quand on démarre une entreprise. Et puis bah, mes premiers stagiaires qui sont arrivés assez vite, je crois fin février, début mars, il me semble, 2017. Donc ouais, tout ça, c'est des événements très marquants. Puis bah, comme je disais, tous les entrepreneurs qu'on a l'occasion de rencontrer à la Technopole, à la Pépinière, qui arrivent, qui repartent, enfin plein de rencontres enrichissantes. C'est vraiment intéressant pour ça aussi, la Pépinière. Bah justement, tu évoquais un peu la campagne de financement participatif. Donc c'était une des premières fois où il y avait autant de volume, on va dire. La partie logistique, Ah bah ça a bien évolué, c'est sûr. Ça, c'est le jour et la nuit. Là, j'étais toute seule en train de trimballer tous mes colis énormes, sans structure, rien, en n'ayant aucune connaissance de la logistique. Et là, actuellement, bah, on a une personne qui s'occupe de ça spécialement pour nous. Et très bientôt, on va aussi délocaliser la logistique à des vrais logisticiens. hmm. Parce que même si on s'est vraiment structuré, là, on est en phase de croissance et on aimerait se concentrer plus sur les développements de produits purs, la communication et le développement commercial, et laisser aux professionnels la logistique. Mais je pense que tout le monde doit passer par toutes ces étapes un peu fastidieuses au départ pour pouvoir mieux déléguer ensuite et mieux connaître les différents métiers. Voilà, c'est ça. Et puis comprendre comment ça fonctionne, que tout d'un coup on se retrouve Exactement. avec plein de produits à envoyer en même temps. Et surtout, en fonction de l'activité, ça peut être très saisonnier. Nous, je sais que les périodes de Black Friday ou encore de Noël, c'est des gros pics pour nous d'envoi de colis. Et les gens, ils sont très pressés de recevoir le colis. Donc, il y a plein d'enjeux hyper stratégiques et importants. Dans l'expédition de colis, finalement, c'est le deuxième regard que les gens, et le plus important, auront sur nos produits. Donc, s'il y a une faille dans le système sur l'expédition colis, bah, ça peut remettre en cause une marque, même si en fait, c'est pas nous qui remettons en main propre le colis. Tout ça, c'est des vrais enjeux de e-commerce. D'accord. Est-ce que tu as eu d'autres moments forts liés à la pépinière? Eh bien, il y en a eu sûrement, mais c'était tellement dense ces 4, 5, 6 dernières années que c'est ceux qui me viennent. Mais je pense que si on prenait jour par jour, je vais sauter dans les couloirs pour X ou Y raison, ou parfois être triste pour d'autres. Mais c'est vrai que c'est tellement dense l'entrepreneuriat qu'on se souvient pas de tout en détail, mais parfois on va reparler d'un sujet, on va se souvenir précisément d'un autre sujet. Mais là, comme ça, il n'y a pas d'autres choses qui me viennent précisément. Pas de problème. Et sinon, donc là, les questions que j'ai l'habitude de poser, c'est selon toi, c'est quoi l'innovation? Pour moi, innover, c'est avant tout faire quelque chose de nouveau dans un domaine. Par exemple, chez Oh My Cat, on a créé des griffoirs qui sont uniques au monde, donc qui ont l'avantage d'être rechargeables, qui sont éco-conçus et made in Pays de la Loire. Et nos griffoirs ont reçu la Palme d'Or du meilleur produit innovant, reconnu par les experts de l'animalerie, journalistes et vétérinaires comportementalistes. Donc ça a été vraiment pour nous un super moment. D'ailleurs, ça fait tout pile 2 ans qu'on a reçu la Palme d'Or. C'était le 20 mars 2019. Un moment fou. Et innover, donc c'est peut-être avoir une bonne idée, mais je pense qu'il faut aussi être... Enfin, si on veut que son idée soit une vraie idée d'entrepreneur, les qualités essentielles, je pense que c'est la persévérance,
Parce qu'on peut avoir toutes les bonnes idées du monde qui sont sur un papier, on peut innover dans son carnet, on peut faire plein de choses comme ça. Mais avoir une innovation commerciale au sens on vend notre innovation, on la fabrique et surtout ça fait vivre des personnes, bah là c'est carrément un autre délire. Donc là c'est de l'entrepreneuriat pur au-delà de l'idée et de l'innovation. Et pour moi c'est vraiment la persévérance qui est le point le plus important parce que combien de fois c'est dur, combien de fois on a envie de lâcher, combien de fois on n'y croit plus. Et puis il y a un sursaut, et puis il y a des petits encouragements, et puis il y a des gros clients, et puis au fur et à mesure ça grossit. Et même si on n'y croit toujours pas, c'est vraiment croire en soi, même si c'est ultra dur. Et que même si parfois on a des idées farfelues, au départ, moi je me souviens encore de mes amis Christophe et Simon qui se moquaient de moi avec mes accessoires pour chat. Et maintenant, pour la petite anecdote, bah, y en a un qui fait aussi partie de mon aventure parce qu'il est devenu mon associé, un investisseur. Et aussi, bah, la clé, c'est travailler, 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 savoir rebondir, se remettre en question, être très agile pour pouvoir rebondir et corriger bah, dès qu'il y a un problème et pouvoir l'anticiper. Parce que quand c'est un très gros problème, si on n'a pas eu l'intuition ou l'agilité, ben, ça peut être une catastrophe pour l'entreprise. Mais si on corrige vite le tir, eh ben, ça peut être que positif. D'ailleurs, je dis toujours, c'est toujours un mal pour un bien. Même quand c'est une catastrophe, eh bien, il faut toujours chercher le positif de cette catastrophe et c'est toujours mieux que ce qu'on avait pu imaginer finalement avant la catastrophe. Quand c'est très dur, à quoi tu te raccroches? C'est quoi qui te fait tenir et persévérer? Eh bien, que je vais y arriver, que, que j'ai pas fait tout ça pour rien, que tout travail, finalement, ça finit par payer, mais il faut jamais lâcher. Et qu'il y a toujours une lueur d'espoir, mais faut se persuader soi-même pour persuader les autres. Et même quand on sait que ça va pas, il faut toujours dire que ça va bien. Enfin, il y a des personnes avec qui on peut dire que ça va pas, mais faut toujours porter le positif parce que si on s'accable soi-même, bah en gros on est entraîné dans une chute et c'est presque impossible de revenir. Mais bon, il y a des jours, c'est sûr, où ça va pas du tout, c'est la catastrophe. Mais faut se dire que tout le chemin qui a été fait, ben, on a appris. Et même si ça venait à s'arrêter pour X ou Y raison, et ben peut-être que derrière, on recréerait quelque chose qui serait plus construit, encore plus fort, encore meilleur. Et quoi qu'il arrive, c'est un apprentissage incroyable. Enfin, ces 4-5 dernières années, c'est hallucinant l'apprentissage, mais de tout, en fait, sur tous les points de vue, que ce soit comptabilité, toutes les relations humaines, mais à tout point de vue, sur la vente, sur la stratégie, bah, la logistique, comme on disait. En fait, on grandit en même temps que son entreprise. Et c'est au-delà de l'aspect vente pure et gagner de l'argent, bah, on grandit humainement. Bah, en tout cas, je suis contente d'avoir rencontré l'équipe Laval Mayenne Technopole. C'est vrai. Parce que ça m'a vraiment apporté ce que j'avais besoin au départ. C'est vrai que maintenant, je vole un peu plus de mes propres ailes. Mais au départ, ça m'a permis de me structurer. Et aussi les encouragements, bah, je les avais sûrement par l'équipe aussi, de façon directe ou indirecte. Et ça, c'est hyper important de ne pas se sentir seul. Parce que la solitude, c'est horrible. Vraiment. Et surtout dans l'entrepreneuriat, parce que tout le monde ne comprend pas le fait d'être entrepreneur. C'est complètement à part. Et quand on gagne rien pendant plusieurs années, c'est pareil, il y a plein de gens qui peuvent ne pas comprendre, sauf les personnes qui sont baignées dedans, soit avec les autres entrepreneurs, ou bien un environnement de jeunes pousses. Et ça, c'est vraiment un vrai soutien d'avoir des gens qui nous comprennent, même s'ils ne sont pas au moins dans la même situation. C'est vraiment important et j'encourage les jeunes pousses qui se sentent un peu seuls à intégrer des incubateurs, quels qu'ils soient. Mais bon, celui de Laval Mayenne Technopole, il est vraiment mieux. Merci Mathilde Blanche pour cette conversation. Je me souviens très bien de la soirée de remise des prix Idénergie de 2015 à laquelle tu avais participé. J'animais cette soirée, c'était à Bonchamp, à l'Alliance des Saveurs, et les invités étaient installés sur des tables rondes et nous avions prévu des animations pour se faire rencontrer les gens.
Et oui, notre rôle à la Technopole, c'est toujours de créer des connexions entre les gens lors de moments de convivialité, entre autres. Et d'ailleurs, 1 an après, c'était au tour de Mathilde Blanche de recevoir le prix de 5 000 € dans cette même salle pour l'entreprise Oh My Cat. Ce que je retiens de cette conversation, c'est de toujours y croire, la persévérance, encore une fois, élément essentiel pour tenir sur la durée. Et Mathilde me confiait également à la fin de notre entretien qu'elle avait un carnet à ses débuts où elle notait tous les faits marquants et réussites de l'entreprise. Et cela lui permettait, quand il y avait une baisse de motivation, de se replonger dedans pour rester positive et se rendre compte du chemin parcouru. Par ailleurs, au début de l'entreprise et même après, c'est bien d'être entouré. Et l'environnement LMT permet de se sentir moins seul. Et de même, faire toutes les tâches permet de mieux déléguer et de comprendre là où l'entreprise va avoir de la valeur ajoutée. Alors la semaine prochaine, nous allons évoquer l'accompagnement de Laval Mayenne Technopole auprès des entreprises matures, dites PME installées en Mayenne. Et donc je vais échanger avec ma collègue Charlotte Duval, chargée d'accompagnement des entreprises au sein du propulseur. Alors je vous donne rendez-vous même jour, même heure, enfin, vous, c'est quand vous voulez, où vous voulez, l'avantage du podcast. Allez, à la semaine prochaine. Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.